Au siège FIAD Côte d'Ivoire, ce samedi 12 avril 2025, l'Académie de la réussite totale connaît son lancement officiel sous les rênes du coach Moussa Samba, cadre de banque. Merci d'avoir honoré de votre présence à cette belle rencontre qui aujourd'hui prend une autre tournure et met le manteau de l'Académie de la réussite totale. La soirée a pris son envol avec le coach Yao Kofi Jacques, responsable d'études des énergies renouvelables pour l'hymne national ivoirien, et le coach Marguerite Niaye Irité, hôtelière à la retraite pour le credo FIAD en français et en anglais. À lui aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to only think the best, to only work to the best and to expect the best. Les participants ont été ensuite installés confortablement par le coach Edwige Nzoué, entrepreneur. Chers amis de la gagne, soyez très attentifs et écoutez d'en bas les merveilleux orateurs qui nous exhortent. À quoi barre à tous. Puis, le bal des exhortations du nouveau programme fut ouvert par le coach Gérard Kouassi, directeur général de Portéo BTP, avec pour thème « Un entrepreneur s'engage et se désengage vite ». L'entrepreneur, pour pouvoir s'engager, doit respecter au moins 3 principes fondamentaux. Il doit avoir une vision claire de son business à réaliser. Ensuite, il faut qu'il ait la foi que le business qu'il va monter va réussir. Il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut que Dieu en lui soit sollicité. Troisième point, il faut que la personne ait des habiletés dans le business qu'il veut réaliser. Et s'il n'a pas des habiletés, il faut qu'il puisse trouver des gens capables de combler sa carence dans le domaine où il veut se lancer. Il n'est pas obligé de faire du business, faire une entreprise pour gagner sa vie. C'est désengager très vite lorsqu'on est en train de perdre et trouver le créneau pour pouvoir investir tout de suite. C'est que dans l'esprit de notre coaching, l'entrepreneuriat consiste avant tout à répondre à des besoins des personnes d'abord, puis générer un revenu ensuite. Si vous pouvez faire un business, que votre premier objectif c'est de gagner l'argent, vous avez foiré d'office. Votre premier objectif c'est de rendre service. Tous ceux qui ont créé des business qui ont fonctionné, c'est cela. Le vrai sens des compétences académiques à l'exhortation portant sur l'emploi et les carrières internationales a été développé par le coach Yves Yaoudja Kouassi, expert logistique, à la deuxième exhortation. Diplôme sans compétences, compétences sans diplôme. Il y a des gens qui vont à des entretiens d'emploi et puis on les rappelle plus. Pourquoi? Le monsieur est peut-être pas bon. On nous demande souvent de faire des formations et on ne le fait pas. Anglais, informatique, marketing. Si on parle de carrière internationale, il faut qu'on sache se vendre à l'extérieur avant de savoir vendre un produit qu'on veut vendre à quelqu'un. Nous, il faut qu'on sache se vendre nous-mêmes. Chacun d'entre nous devons prendre conscience. Le diplôme qu'on a à l'école, là, ça suffit pas. Il faut compléter des formations pour avoir le savoir-faire. Il faut compléter le coaching pour avoir le savoir-être. Pour parler de bonheur conjugal et de réussite des enfants, la parole fut donnée à la présidente nationale FIAD Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye, avec la thématique « La puissance des pensées joyeuses dans le bonheur conjugal ». Le véritable bonheur conjugal commence d'abord dans soi-même. Ce n'est pas uniquement dans ce que nous faisons pour notre partenaire, mais dans ce que nous cultivons dans nos pensées. Les pensées joyeuses sont des semences puissantes qui peuvent transformer une relation, tout comme un jardin qui, avec de bons soins et de la bonne attitude, fleurit abondamment. Les pensées joyeuses dans le couple sont un choix. Elles sont le fruit d'une intention de voir le meilleur chez l'autre. Il faut aussi encourager plutôt que de critiquer. Un esprit rempli de joie attire la paix, l'harmonie et la complicité dans le couple. Le bonheur conjugal est un état d'esprit. Il ne dépend pas de circonstances extérieures ou de perfection de l'autre, mais de votre capacité à choisir la joie et de la volonté à voir le meilleur dans votre partenaire et dans votre union. Quand ça ne va pas, souvenez-vous des premiers moments. Prenez le temps chaque jour de vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous aimez votre partenaire. Rappelez-vous que votre bonheur conjugal commence dans votre tête et dans votre cœur. Chérissez vos pensées, remplissez-les de joie. Soyez la source de bonheur et de lumière dans votre relation et laissez les pensées joyeuses être le carburant
de votre bonheur conjugal. Pause pour un moment de détente, c'est le showtime et c'est le moment de bouger son corps au rythme de la musique. S'ensuit l'exhortation numéro 4 consacrée au développement personnel et à la santé totale avec thème la thérapie de l'eau décortiquée par le coach Édouard Arthur Cablan, hygiéniste. L'eau, c'est la source première de vie. La majeure partie de nos bobos sont dus au fait que l'organisme manque de l'eau. Dans le cadre des pathologies dites métaboliques, qui sont l'hypertension, le diabète, qui ne sont pas forcément des maladies, mais qui sont dues au simple fait que ce sont des maladies liées à notre mauvaise hygiène alimentaire. Nous parlons de santé, naturellement, mais il faut dire tout de suite, si on arrivait à boire suffisamment d'eau, nous allons résoudre beaucoup de maux dans ce domaine. Il est ensuite accueilli l'ambassadeur Hortense Diocry, entrepreneur, pour l'appel à contribution, suivi du coach Roland Perret, cadre de banque. Changeons notre manière de remercier Dieu tout en étant généreux, car il nous donne tout gratuitement. Je vous prie, cher ambassadeur, contribuons, sémons dans les œuvres du fiat, car le fiat nous a ouvert les yeux. Vous verrez, vous viendrez témoigner bientôt. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Avant de mettre un terme à cette rencontre, les participants ont été conviés à un spécial dîner avec un menu spécial. Salade aux légumes en entrée, sauce arachide au lapin et crin-crin, accompagné de pâtes noires en résistance et un gâteau d'anniversaire en dessert, le tout arrosé de bière, de sucreries, d'eau et de vin. J'ai été beaucoup impressionné. L'intervention surtout sur le couple m'a beaucoup interpellé envers l'autre. Il faut toujours manifester la joie, il faut toujours manifester la paix. Ça fait que le couple vit la paix. L'accent a été beaucoup mis sur la formation. J'ai retenu qu'il faut être proactif. Quand tu as les idées, il faut les formaliser et passer à l'action. Se former aussi davantage dans le domaine dans lequel on veut évoluer. C'est ainsi que s'est achevée cette belle rencontre avec cette réforme qui promet de plus grandes transformations dans la vie des participants.